Bonjour, c'est Gaëlle de Porter Bébé en toute confiance. Aujourd'hui, dans les astuces du portage, je vous propose une petite vidéo sur le portage haut en Meitaille qui pose souci à certains parents. Alors déjà, on n'a pas tous la même morphologie, donc forcément, suivant votre gabarit, c'est pas aussi simple que pour d'autres personnes. Forcément, quand bébé est petit en taille, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on culpabilise pas de pas y arriver. C'est pas dramatique. Des repères importants, une ceinture vraiment haute, juste sous la poitrine et bien à l'horizontale, bébé au-dessus. Moi je vais vous montrer dans les petites astuces qui suivent comment le remonter et faire en sorte qu'il reste haut. Mais déjà vos points de repère, si vous vous regardez dans un miroir, c'est la ceinture vraiment sous la poitrine, ma taille est ici, là, voilà, on a le bas de mes côtes ici, la ceinture est vraiment au-dessus, bébé est plus haut que la ceinture, il n'est pas en appui dessus, et ma ceinture est bien horizontale. Finition tibétaine, pour pas que tout redescende aussi, ça aide. Voilà, je vous laisse découvrir les astuces. Donc là, vous pouvez voir que mon bébé est un peu bas, il ne voit pas par-dessus mon épaule. Si vous regardez ma ceinture, ici, elle est en fait juste un peu au-dessus de ma taille. Là, ma taille elle est là. Même il y a une partie de la ceinture qui est sur la taille. On va aller mettre la ceinture directement en fait sous la poitrine. Vous voyez, je me mets de profil. Là, ce serait la bonne hauteur entre guillemets qu'on va aller rechercher pour mettre vraiment bébé haut. Et là, c'est mon hauteur actuelle. Donc on a facilement ça. Je mets vraiment juste sous ma poitrine. Alors dans le cas où vous avez mis bébé trop bas, votre ceinture trop basse, il n'y a pas besoin de tout défaire. Et suivant comment vous avez fait votre passage au dos, à la base, mettre la ceinture bien haut n'est pas forcément si simple. Donc je vais vous montrer comment remonter bébé justement sans casser la bascule quand la ceinture est un peu basse. Donc il vous faut quand même un peu de mou sur votre ceinture. Surtout, on ne va pas aller tirer. Parce que déjà, il ne remonte pas spécialement, puis juste on le plaque, ce qui est hyper désagréable. Donc, une main sous les fesses de bébé et on le pousse en faisant des mouvements du bassin. Et en fait, les bretelles, je les ramène pour ramener le mou, mais je tire pas dessus. Ou alors vraiment très très délicatement. Et là, vous voyez, du coup, ma ceinture, je peux vraiment aller la remonter ici. Et là, je vais pouvoir aller passer mes pans. Mon poupon fait 60 cm et moi je fais plus d'1,70 m pour vous donner un peu une idée. Donc je vais faire ma finition. Alors, vous voyez, en fait, il n'est pas en appui sur ma ceinture, donc du coup, elle ne devrait pas descendre. Parce qu'il y a ça aussi, si votre bébé est en appui sur la ceinture, il va appuyer, il va la faire descendre. Et je resserre. Donc voilà, tout à l'heure, on était à peu près ici, donc je l'ai remonté de tout ça. Et vous voyez, là, il est haut. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à bouger pour le remonter, à mettre un mouvement du bassin, c'est la petite danse du portage un petit peu. Voilà, donc une première petite astuce pour le remonter quand la ceinture est trop basse. Voilà, alors deuxième option, bébé est un peu bas, malgré une ceinture bien haute. Et puis en plus, la ceinture, elle n'arrête pas de descendre, elle glisse. Donc ça, c'est quelque chose que vont remarquer certains parents et comprennent pas, ils me disent « mais moi j'ai mis la ceinture ici, elle descend ». En fait, là, c'est au niveau des bretelles qu'on n'a pas assez serré. Et on a un bébé, si vous regardez ses fesses par rapport à ma ceinture, qui est plus bas que la ceinture. Donc là, la ceinture est à la bonne hauteur, c'est bébé qui est trop bas par rapport à la ceinture, il va l'entraîner, il va descendre. Ici, ça risque potentiellement de vous tirer. Et si vous le regardez, on a l'impression légèrement qu'il part en arrière et d'ailleurs, je me sens un petit peu tirée. Donc, on va resserrer au niveau des bretelles pour remonter bébé au-dessus de la ceinture, exactement avec la même technique que quand c'est la ceinture qui est trop basse. Je tiens mes bretelles. Donc vous voyez, mon bébé, il est plus bas
que ma ceinture. Et d'ailleurs, du coup, même avec un poupon pas très lourd, elle n'est plus complètement à l'horizontale. Une main sous les fesses, je le pousse vers le haut en bougeant mon bassin et je ramène mes bretelles. Là, vous avez toute la ceinture. Il n'est plus en appui dessus. Elle descendra beaucoup moins. Il est bien tenu par les pans. Et on peut faire la finition. Et voilà. Et là, on a un bébé haut. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus confortable au niveau de la ceinture. Il est beaucoup moins en appui. Là, on a une ceinture qui reste vraiment bien à l'horizontale. Du moment que votre ceinture, votre bébé, il appuie, vous avez l'impression que la ceinture, elle glisse, elle descend, qu'elle n'est pas horizontale, elle penche, elle est plus basse derrière que devant, c'est que votre bébé est trop sur la ceinture. Maintenant, du coup, je peux la resserrer un petit peu. Vous voyez, elle doit vraiment être bien à l'horizontale et bébé est au-dessus. Une dernière petite chose qui peut aider, quand vraiment on a du mal à faire en sorte que bébé soit pas en appui sur la ceinture et qu'on a l'impression que la ceinture elle glisse, c'est de venir la détacher. Alors quand on fait ça, jamais on la lâche. Et de venir faire une finition. On la repasse dans les bretelles comme on a fait en fait avec les pans, de l'extérieur vers l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, là on n'a plus, en termes de répartition du poids, ça ne va pas convenir à tous les parents. Il y en a qui vont avoir besoin quand même qu'il y ait la ceinture pour porter. Donc on n'est pas du tout obligé de faire ça. Par contre, ça peut être top pour les parents qui sont justement gênés par les ceintures ou pour les femmes enceintes. Parce que du coup, on n'a plus du tout de pression au niveau du ventre. Et ça tient, et forcément, là, la ceinture, elle ne va pas glisser. Je vous remontre. Ma ceinture était nouée là, ici, alors, normalement avec un double nœud. Je la détache, jamais je lâche mes pans. Et je vais venir la glisser dans mes bretelles, donc de l'extérieur vers l'intérieur, sur le principe d'une finition tibétaine. Voilà, je suis passée là. Et mes petits bouts de ceinture sont ici. Et là, elle ne peut plus descendre, votre ceinture. Si vous n'êtes pas confortable comme ça, ne le faites pas. On a une répartition du poids qui est quand même beaucoup plus sur les épaules, on n'a plus la ceinture. Voilà, j'espère sincèrement que ces petites astuces vous aident, que vous allez pouvoir porter haut, mais surtout, si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique. N'hésitez pas à faire un atelier pour passer au dos avec une monitrice. Elle vous aidera sur toutes ces petites astuces. C'est vrai que c'est toujours plus agréable quand on arrive à le mettre haut pour son champ de vision, mais surtout, ne culpabilisez pas. La finition tibétaine, elle est assez simple, elle aide quand même bien à mettre bébé haut par rapport à si on noue les bretelles à la taille ou si bébé est en appui sur la ceinture, il y a vraiment tout qui risque de descendre. Voilà, moi je vous souhaite un excellent portage, de bien profiter des balades avec bébé dans le dos. J'espère vraiment vous avoir aidé, je vous dis à bientôt. Au revoir.